Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal de parler à son chat? Bonne écoute! Hello, on a peut-être des propriétaires ou des mamans, papas de chats qui nous écoutent. Donc vraiment, cet audio, ce podcast est fait pour vous et aussi pour que les gens qui n'ont pas d'animaux de compagnie, notamment un chat, puissent comprendre comment on en arrive à parler à son chat. Et oui, cette idée est venue d'une discussion que j'ai eue aussi avec des amis où on parlait du regard du chat, d'avoir l'impression que notre chat nous jugeait et tout ça, et du relationnel qu'on instaurait avec le chat. Et il se trouve que, en tout cas, autour de moi, tous les gens qui ont des chats parlent à leur chat. Donc on s'est demandé, est-ce que c'est normal vraiment de parler à son chat? Parce que parfois les gens à l'extérieur, ils trouvent, ceux qui n'ont pas de chat, disent dis donc ça va pas, t'es complètement taré, tu parles à ton chat. Ben ouais, je parle à mon chat. Et toi Sophia, tu parles à ton chat? Alors moi, je parle à mon chat. Il faut savoir que je viens d'adopter un nouveau chat après avoir vécu 17 ans d'amour avec Angel, dédicace pour ceux qui le connaissent, et qui était très très bavard. Donc je me suis dit, oh là 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 là, j'ai pourri mon éducation en lui parlant. Et il me parlait aussi, il me répondait. On a même fait des chansons en duo. Je pourrais vous envoyer la vidéo si vous la demandez sur Je te donne de Jean-Jacques Goldman. Voilà, il faisait la version en anglais, je faisais la version en français. La version en chat. En chat, D'ailleurs. voilà. J'en étais arrivée là avec mon précédent chat et quand j'ai adopté Luna, je me suis dit, pars pas là-dessus, tu ne lui parles pas. Comme ça, elle ne miaulera pas, elle le comprendra qu'il n'y a pas de moyen de communication orale. Bon, finalement, je me parles à ton chat. retrouve à lui parler. Ouais. Évidemment, on parle à Ouais. son chat. Et moi, j'avais une discussion en classe avec mes élèves sur la communication, donc la communication entre êtres humains, et la nécessité d'avoir des mots ou non. Et j'avais demandé à mes élèves qui avaient un chat ou un chien, leur demander s'ils parlaient avec leur chat ou leur chien. Ils m'avaient expliqué que oui. Savoir si leur chat ou leur chien utilisait des mots, ils m'avaient dit non. Et je leur avais demandé si pour autant ils comprenaient, en fait, ce que leur disait leur animal. Et ils m'ont dit oui, avec des grands yeux ouverts et étonnés d'eux-mêmes de leur réponse. Et du coup, on en est arrivé à la discussion que oui, il y avait un échange de communication avec l'animal, mais qu'il n'y avait pas besoin de mots. Donc évidemment, nous ne sommes pas encore au point où nous allons miauler pour discuter avec notre chat. Ah, quoi que la dernière fois, j'ai essayé. Ah, Ouais, pour donc avoir ça un peut câlin. arriver. Ouais. Ça Mais peut ça n'a arriver. pas marché. Non. Et en fait, je crois qu'il faut qu'on utilise les mots. Et le chat nous répond avec ses miaulements, avec son regard, avec sa manière d'être. Mais effectivement, on discute avec le chat. Quand est-ce que tu discutes avec ton chat? Souvent, quand j'ai du temps, quand j'ai envie de partager un moment, quand elle joue. Quand elle joue, j'essaye d'avoir un ton de voix qui lui montre que c'est bien. Quand elle est gentille, aussi, j'utilise un autre ton de voix pour lui montrer que là, elle est gentille. Quand elle fait des bêtises, j'utilise une voix un peu plus forte. Voilà, j'essaye vraiment qu'elle comprenne mes intonations de voix liées à mes émotions, à ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Alors après, c'est un chat. Les chats font quand même ce qu'ils veulent. Donc je pense que je peux lui dire à peu près n'importe quoi sur n'importe quel ton. Tant qu'elle a décidé de faire son truc, elle fera son truc. Petit rappel, Sophia est prof de théâtre, donc d'où l'utilisation des différents tons Oui, pour pardon. parler au chat. Voilà. Oui, je lui mets également des costumes. Et après, on se demande pourquoi. Précédemment, j'ai eu un chat psychopathe. A priori, la nouvelle prend la même direction. Bon, bah, tout va bien. Nous faisons des duos. On se met des costumes, on papote. Et oui, c'est le réflexe de parler à son chat. Moi, par exemple, elle adore, une fois que je lui ai donné à manger le matin, le temps que je fasse mon café, de se mettre pile à ma place dans le canapé, en fait. Donc, à ce moment-là, je lui dis non, Cerise. Oui, parce qu'elle s'appelle Cerise. Tu as encore pris ma place. Et là, elle me regarde avec son regard jugeant. Hein. Et elle ne part pas. Et elle ne part pas, Bah non. en fait. Et donc, je m'assois à un autre endroit du Bien canapé. sûr. Et si je tente un rapprochement, effectivement, sournois, et ben elle finit par partir, mais il faut vraiment que je sois très très proche d'elle. Et là, elle me parle, elle, Ah. pour me dire qu'elle Qu'elle est part, pas mais qu'elle n'est pas contente.
hyper méga contente, Tu quoi. vois, je savais, Mais je oui. savais. En fait, le podcast aurait pu s'appeler aussi Comment se faire manipuler par son chat. Ah oui, on aurait pu Ouais, faire ça aussi. ouais, ouais. Et comment mon chat me juge en tant Exactement, qu'humain. exactement. Voilà, parce que moi, par exemple, mon chat, je pense qu'elle croit qu'elle est humaine. Donc, forcément, Tu peux nous donner des exemples? voilà, donc elle n'aime pas les jouets de chat, Ah, les arbres à chat, non. tout ce qui a un côté chat, en fait. Donc, j'ai de la chance, elle va dans sa litière quand même. Donc, ça, D'accord. c'est un vrai plaisir. Mais sinon, non, je n'achète plus de panier à chat, je n'achète pas d'arbre à chat. Donc, elle qui vient tout sentir, la dernière fois que j'ai ramené un arbre à chat, elle l'a ignoré pendant une semaine alors qu'il était au milieu du salon. Et donc, j'ai fini par donner l'arbre à chat. Et Et t'en as pas discuté avec elle avant? ben, en fait, je lui proposais, je faisais des feintes, Ouais. mais non, en fait, c'était comme si l'arbre à chat était transparent. Donc, elle passait à côté, elle pouvait passer très près, hein, elle contournait pas, mais elle ne reniflait pas, elle ne le regardait pas. Et voilà, donc elle a sa place dans le canapé, elle va sur les lits, donc elle a le côté quand même chat qu'on adore, c'est-à-dire qu'à la maison, nous sommes 4 et elle est en général sur le lit de celui qui a le plus besoin d'avoir un chat près de lui. Oh. Donc ça, c'est quand même trop mignon. Quand mes enfants sont pas là parce qu'ils sont chez leur père, j'ai le droit à des bonnes séances de discussion sur le fait qu'elle aimerait bien les voir. Ah, Elle ne miaule pas de la même manière quand ils sont pas là et qu'elle les cherche et qu'elle marche dans l'appartement. Et donc je discute avec elle pour lui expliquer qu'ils vont bientôt revenir. Et donc les miaulements s'apaisent. c'est vrai. Et oui. Donc je Ah, pense qu'elle comprend. Et en tout cas, je reviens à ce que tu disais, le ton oui. utilisé fait que certainement elle est rassurée à ce moment-là. Mm. Et finalement, bah, on a communiqué, quoi. Hein. Mm. Alors, il y avait une étude, je sais plus si c'était sur des poteries ou des plantes, vous me direz, ou toi-même tu me diras si tu t'en rappelles, qui avait été menée avec, pour moi dans ma tête c'est du riz, je visualise une histoire avec du riz. C'est du riz. C'est du riz Oui. où il y a deux poteries et un poterie auquel on parle et un poterie auquel on ne parle pas. Et dans mon souvenir, le poterie auquel on ne parlait pas pourrissait. Ouais. Tu C'est te rappelles exactement de ça. ça? Ouais, ouais, D'accord, c'est donc c'est ça. Oui, oui, c'est une vraie histoire. ouais. Ok. C'est Ouais, pas ouais. quelque chose que j'ai Et je inventé crois que pour ça a me... été fait avec une pomme aussi, me avec une pomme semble-t-il. aussi. Ouais. Tout ce qui est vivant Ben ouais. a besoin de communication, Mm, comme mm. un bébé a besoin du contact et de la voix de ses parents. Je sais que j'ai fait littéraire. Une époque de ma vie, j'étais en bac littéraire et j'avais un prof de philo avec lequel je me suis engueulée, puisqu'à l'époque j'étais team chien. J'avais un caniche et je discutais déjà avec mon chien. Voilà, on avait des grandes conversations, puis elle était très démonstrative. Quand elle était très heureuse que je lui parle, elle faisait pipi sur elle. Voilà, donc il y avait un vrai Ouais, ouais, échange. il y avait un Voilà, truc, il y avait il y un avait un truc. truc. Ouais. Et j'en avais parlé avec mon prof de philo en lui disant bah, que les animaux ressentaient des émotions et que quand je communiquais avec, il se passait quelque chose. Et lui était totalement réfractaire à ça, donc il m'a viré de classe carrément. Ouf. Ouais, 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 la conversation a été un peu tendue. Puis après, il mangeait un sandwich avec une saucisse dedans. Je lui ai dit que il mangeait un être humain, un être vivant, pardon. Donc voilà, il m'a totalement saqué. Et il y a quelques temps, il y a pas longtemps, hein, malheureusement, il y a pas longtemps, on a défini que, en effet, l'animal était un être vivant qui était doté d'émotions Mm, et de mm, compréhension. mm. Et ça fait pas si longtemps que ça a été prouvé. Ouais, Donc à 17 ans, j'avais déjà raison sur ça. Mais ouais. en même temps, il faut vivre avec un animal pour comprendre Ouais, c'est clair. qu'il y a un échange. Oui, et puis que des fois, notre animal pleure, ou en tout cas, son couinement, son Mm. miaulement, son aboiement est différent. Oui, Et s'il vient et que ça veut dire qu'à ce moment-là, il est pas bien, bah, qu'est-ce qu'on fait en temps normal? On rassure, en fait. Donc, et nous, là, on se rassure évidemment en le caressant, mais aussi en lui parlant. Et d'ailleurs, pour extrapoler un peu, on dit un peu la même chose sur les plantes. oui, aussi. Sophia, parles-tu à tes plantes? Alors, j'ai le frère de Luna qui a un aloe vera qui est arrivé quand j'ai perdu Angel. J'avais décidé de ne plus prendre d'animaux de compagnie. Donc, j'ai investi dans une plante en me disant je vais avoir un être vivant à la maison. Mais il est actuellement très mal en point. Donc, oui, je lui parle en demandant de résister puisque Luna a décidé de le manger. Oui, Voilà. mais donc il n'est pas mal en point parce que tu ne lui parles pas, il est mal en point parce que
La nouvelle sœur, arrivée. ouais, sa sœur le mange. Donc, Eh oui. je précise bien que c'est son frère quand elle l'attaque. Ouais, Mais non, elle n'a ouais. pas de... Mais l'aloe vera est bon pour la santé, donc Ah oui, bon, mais peut-être que... voilà. Ouais. C'était ma seule plante. Parce que sinon, j'ai une fausse plante. C'était mon seul... Ouais, pas besoin de lui parler, c'est l'intérêt. C'est comme le bah, mannequin à la maison, c'est ça. voilà, on n'a pas besoin de communiquer avec lui. Non. Mais moi, je parle à mes plantes, et avant, je ne T'en parlais as pas à mes beaucoup. plantes, et j'en ai beaucoup, et elles Oui. sont belles. Et je pense que j'ai changé mon attitude vis-à-vis de mes plantes, qui revient un peu à l'histoire du pot de riz. Et en tout cas, qui revient au sujet dont on parle, c'est-à-dire parler à son chat, c'est fondamental en fait, pour qu'il soit bien et qu'il soit heureux à l'endroit où il est. Sinon, en fait, ça revient à ignorer un être vivant C'est chez ça. soi, en C'est fait. ça. Oui, à le prendre comme accessoire. Ou à ce Un moment-là, objet. bon, bah, tu t'achètes une peluche. Ouais. Ce que j'ai fait avant de Mm. passer à l'adoption, j'ai essayé, ou j'ai même acheté une peluche qui respirait. Ouais. Mais il n'y a pas l'interaction vivante. Oui, le ressenti d'émotion à ce moment-là, le C'est partage ça, en c'est fait. ça. Ouais. Et du coup, peut-être que certains animaux sont malheureux. De toute façon, on le sait que des animaux sont malheureux, mais parce que justement, ils n'ont pas de place au sein de la famille dans laquelle ils sont. Et évidemment, on n'est pas obligé de parler à son chat toute la journée, mais comme on est obligé de parler à personne toute la journée. Mais en tout cas, je pense que c'est important. Notre chat vient communiquer avec nous. Et ça serait dommage quand même de ne pas lui répondre, quoi. Hein. Et puis ça fait du bien, des fois, c'est aussi une oreille neutre à qui parler. Mes élèves m'avaient dit qu'ils leur confiaient beaucoup des petites choses et des petits malheurs qu'ils avaient Oh, dans la journée parce que les parents n'étaient pas disponibles à ce moment-là pour plein de raisons, ou alors peut-être qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas envie de dire à leurs parents, mais à confier à leur chat ou à leur chien. Et donc ça devient un vrai compagnon. ah oui, c'est un vrai compagnon de vie. Moi, je sais que je me suis empêchée de vivre avec un chat pendant 2 ans en me disant plus jamais. Et en fait, je me suis punie. Mm. Je me suis auto-punie puisque c'est vraiment plein de vie. C'est voilà, ça communique, c'est pas neutre, c'est pas mon aloe vera, même si je lui parlais, mais voilà, j'avais pas les câlins et j'avais pas le rythme aussi, puisque l'aloe vera, tu dois l'arroser que une fois par semaine, donc il n'y avait pas Ouais, de non. beaucoup Bon, t'as pas de d'échanges. litière à changer, Non, j'ai pas de litière à ce qui est quand changer. même, Voilà. c'est quand même important. Mais il y a personne qui reste avec moi quand je vais mal, quand j'ai mal, et qui reste à côté de moi ou qui me change les idées. Oui, puis la feuille d'aloe vera pique un peu, Oui, hein. voilà. Donc Tu c'est peux pas lui faire pas, des câlins. non, Non, c'est pas non, non. top, c'est pas top. Donc oui, un chat c'est bien, les animaux de compagnie c'est bien pour ceux qui sont pas allergiques. Pour ceux qui n'en ont pas, bah, c'est bien de comprendre qu'on partage quelque chose. Moi j'ai vécu avec mon chat 17 ans. Bah ouais, c'est 17 pas ans rien, c'est hein. Ouais, énorme. Du quotidien, je supporterai aucun être humain aussi longtemps. ouais. Jamais. Ah ouais, moi, j'ai mon chat depuis 14 ans, c'est pareil. Hein. Mais les enfants anticipent déjà sur le fait qu'elle ne sera plus là à un moment Mm. et en fait, bah, ressentent beaucoup de tristesse par rapport à ça. Donc, on essaie de pas anticiper et de profiter d'elle tous les jours. Mais c'est vrai que elle est plus proche de la fin que du début. 14 ans ça va. Ça Pour un va, chat c'est mais encore on jeune. commence à rentrer dans la période qui peut être Oui, compliquée. Donc, ouais. pour l'instant, ça va. Hein. Elle a la pêche dès le matin pour manger, tout va bien. Elle sait se faire comprendre, tout est parfait. En tout cas, faites attention. Ressentez pas de la culpabilité si on vous juge par rapport à ça, en fait. Puisque les gens qui ont des chats comprendront tout à fait pourquoi vous parlez à votre chat. Oui, et puis si vous voulez pas parler avec un être vivant chez vous, bon bah laissez les chats à des gens qui ont besoin de cette présence-là. Parce que c'est juste pour faire genre j'ai un animal ou pour les photos, pour Instagram. Oui, parce que quand j'ai adopté mon chat noir, j'ai vu que les chats noirs ne se faisaient pas adopter parce qu'ils n'étaient pas Instagrammables. Donc Tristesse. si vous êtes dans cette démarche-là, s'il vous plaît, laissez les animaux tranquilles, merci. Ça, c'est clair. Enfin bon, du coup, Sophia dit, est-ce que c'est normal de parler à son chat? Oui, c'est normal, Alexandra. Allez, continuez à parler à votre chat. À bientôt!